notre lieu insolite et légende, c'est sous la terre que l'on peut découvrir des espaces naturels qui ont participé à construire l'histoire de notre patrimoine, comme le célèbre Mont Saint-Michel. Bienvenue en Corrèze, et plus particulièrement à Donznac. Avant de rejoindre le site magnifique et impressionnant des Pans de Trinvassac, nous vous proposons une petite visite du village de Donznac. En fin de vidéo, un descriptif de l'aire de camping-car. Accroché à un flanc de coteau pour la ville haute, perché sur un piton dominant le Maumont, vous tomberez sous le charme de cette cité qui garde encore son aspect médiéval. Ce village atteste de la richesse du passé et c'est au gré des Venelles et des Porches que vous découvrirez les vestiges de trois époques fascinantes, le Moyen-Âge, la Renaissance et le XVIIe siècle.
plaine sans aucun trou. C'est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, que les agriculteurs, en travaillant la terre, ont découvert le premier gisement d'ardoise. Au début, ils ne s'en servaient pas comme matériau de toiture, mais comme pierre à bâtir. un burin, une maranie et un pic. Et quand on va vouloir travailler le bloc, on va toujours travailler moitié par moitié, comme je vous le disais, pour obtenir ces répartants qui vont faire à peu près entre 3 à 4 cm d'épaisseur. Et comme on peut voir dans le bloc, vous voyez là, ça fait un peu marron gris blanc. Là, c'est de la pierre qui ne se travaille pas. Et cette épaisseur à peu près de 2 cm, là, on en fera du dallage. On travaillera l'épaisseur au-dessus. Et là, cette épaisseur, ben là, c'est soit du dallage ou ce sera 100% de déchets. On retrouve la même épaisseur ici. Entre la pierre qui ne se travaille pas, les fractures qu'il y a dans la pierre, les fractures naturelles, ça fait qu'entre la première et la dernière étape pour donner la forme à l'ardoise, on a à peu près 80% de déchets. Le collègue est forgeron, parce qu'on ne peut pas en trouver en commerce, on va les faire. Vous avez un gros, moyen et un fait. Alors, celle-là, est-ce qu'elle se refend? Ah oui, elle se refend ici. C'est pour ça qu'elle ne tourne pas bien. Là, elle se refend encore un petit peu.
Voilà. On va essayer d'en faire 2, on va voir, c'est un peu risqué. Travailler à l'oreille. Voilà, beaucoup. L'oreille, le toucher, la vue, on va travailler. On va travailler déjà. On va avoir le sens du fil de la pierre, il est comme le bois, il y a un sens pour ce morceau, il est comme ça. Alors ça, on peut travailler par ici, soit par ici. Et là, on va essayer d'en faire 2. On va prendre le burin fin. C'est pas gagné à 100% parce qu'elle est un peu fine déjà. Voilà. Il faut juste que les coups portent comme il faut. Faut pas taper fort. Bien faire l'ouverture. Vous voyez, même là, si je continue à la forcer, même si je suis au sens du fil de la pierre, comme elle n'est pas souple, elle va casser. Alors, il va falloir venir un peu de chaque côté pour l'aider. Vous voyez, elle est venue jusque là à peu près. Et là, on va y mettre un petit coup ici, mais même pareil, on ne va pas venir ici. Parce que si on tape ici, on peut changer de fendant. Coco. Elle tient ici. Voilà. Là, il n'y a pas de défaut, une ardoise pour la toiture. Bon, là, elle est brute. Voilà, la dernière étape, il ne manque encore plus qu'à la tailler. Sinon, voilà une fine à peu près qui doit faire 5 mm. On va descendre à peu près au plus fin, entre 3 et 5 mm d'épaisseur. C'est les grands modèles. Là, vous avez les petits modèles fins ou épais. Il faut faire à peu près entre 300 et 400 feuilles brutes par jour et par personne. On la soigne. Et avant de la travailler, on va regarder dans le sens où on est incurvé. Pour ce morceau, il est comme ça. Si vous regardez, il fait ça. Nous, on va la travailler comme ça. Ça fait que l'éclat va se trouver dessous. Parce que si on faisait le sens contraire, on la travaille comme ça. Et l'éclat dessous, quand le couvreur va la retourner pour la poser et la clouer, elle va relever. Il y aura une prise au vent et à l'eau. Ça fait que chaque morceau, avant de lui donner sa forme, il faut regarder dans le sens où elle est incurvée.